Donc ça, c'est quelques images du pilote pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et on a même des gens qui sont tout bleus. Voilà. Donc peut-être que dans un futur proche, les gens deviendront bleus, je ne sais pas. Mais donc visuellement, ça ressemble à ça. Et donc eux, ce sont des médiators, ce sont des personnages asexués et qui sont voilà, relativement androgynes, assez grands. Ils représentent une forme de police qu'on a dans notre IP, qui est un genre de dictature. C'est un peu des nazis, en fait, tout bleus, d'une certaine manière, voilà. Voilà. Donc, ça, c'était des premiers visuels d'Urbans, avec des garçons qui s'opposaient à des filles parce qu'on est dans un univers dystopique. Et c'était les premiers visuels qui commençaient à faire naître, en fait, à faire naître le projet. Mais déjà, il y avait une direction artistique très marquée. Donc, il y en a parmi vous qui ont probablement le bouquin qu'on a fait, mais on a développé énormément de contenu. Alors, des personnages comme ça, il y en a peut-être 1000, je ne sais pas combien on en a fait, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a des personnages clés, des personnages qui sont plutôt neutres, des gens qui sont dans la foule, mais globalement, ça reste cohérent, c'est à peu près les mêmes formes, le même type de personnage. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de variations. On en a exploré beaucoup, avec des choses qui étaient asymétriques, avec des designs. Et quand je vous parlais de merchandising tout à l'heure, et de brand, en fait, ça veut dire que, je sais pas, bon, ce personnage, c'est Lesia. Bon, là, c'est pas un bon exemple, parce qu'elle a des chaussures qui sont assez normales, mais il y a des personnages, comme le personnage Kenzel. Moi, j'aimerais bien arriver à produire ces chaussures et à les vendre, en fait. J'aimerais bien qu'il y ait un dérivé en fait, sur des vêtements qu'on est en train de développer. Donc en fait, tout ça, on le met dans l'IP parce qu'on a envie que ça se passe et on voit des gens qui font du cosplay. Donc en fait, on alimente ça parce qu'on a envie de créer un lien directement avec la communauté. Et puis, on est sur une logique transmédia. C'est la même chose pour les accessoires. On est dans un univers un peu futuriste, donc on a le droit d'imaginer qu'est-ce que seront les technologies. Dans quelques années, on n'aura certainement plus de cellulaire, on aura des choses qui sont sous la peau. Mais tout ça, il faut y penser. Mais c'est quand même assez dur. Je veux dire, en dehors d'Urban, j'avais travaillé sur un film de science-fiction, c'était ça le mandat. C'était un film avec Roland Emmerich qui ne s'est pas fait d'ailleurs, où on devait essayer d'inventer une technologie de télé et d'écran. Alors le problème, c'est qu'on peut imaginer des choses, mais si vous allez trop loin, les gens, en fait, ils décrochent. Ils n'arrivent pas à se retrouver dedans parce qu'ils se disent ouais, mais ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Donc il faut toujours ramener des éléments qui sont un peu réels parce que pour les gens, c'est crédible. Donc là, on a fait un design comme ça de montre qui ressemble un peu à des choses qu'Apple ou je ne sais plus quelle autre marque aurait pu faire, où on fait. Mais on n'est pas allé trop loin dans le design. C'est juste que les fonctionnalités sont très différentes parce que ça teste votre ADN. Il y a un mécanisme dessous qui fait comme une espèce de prise de sang. Donc il y a plein de fonctions qui sont dans ce bracelet. On a fait la même chose avec des lunettes. Bon, tout ça, c'est quand même très stylisé, avec des armes, avec une canette d'endorphine, enfin une nouvelle canette. Enfin, on a fait plein d'objets, sans trop aller trop loin dans la science-fiction, parce que l'IP, elle est quand même plus sur de l'anticipation que de la science-fiction. On a envie d'être plus proche d'un Black Mirror, en fait, au niveau de la crédibilité, que d'un gros film de science-fiction. C'est pas le but. Donc ça, c'est des décors. Voilà, donc on a le pipeline derrière ça, c'est pas mal de 3D, c'est beaucoup de painting aussi dans Photoshop, c'est un petit mix. Et si je reviens en arrière, c'est quand même très différent de ce traitement. Mais c'est une volonté qu'on a aussi dans l'animation, d'avoir des personnages qui sont traités comme ça, comme vous avez vu, sur des fonds, donc là très simple au niveau des couleurs et des shaders, sur des fonds qui sont beaucoup plus peints, avec des petits détails et tout ça. Ça donne un mélange qui est intéressant. Donc ça, c'est des extraits de frames quand on est parti au Japon et d'animation. Et puis, bon voilà, après, il y a des étapes de compositing, il y a des étapes de colorisation, des étapes de lighting. Il y a pas mal de choses. Mais expérience très intéressante de travailler avec des Japonais, parce que
Après, d'un point de vue industriel, c'est vraiment intéressant de regarder comment ils travaillent. Les Japonais travaillent vite. Et il y a une raison à ça. Hein. Donc, ils ont une façon de travailler qui est différente de la nôtre. En tout cas, si je compare la manière de travailler des Japonais et des Canadiens, c'est un petit peu différent.